Yes, let's go. Merci Louis d'être avec moi dans cette étude de cas, ça fait plaisir. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à dire, d'autant que KS Lab est une des agences, enfin une des boîtes qu'on accompagne dans le charbon les plus atypiques, ne serait-ce que par son business model, sa structure, etc. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, peut-être présenter ce qu'est KS Lab, ce que toi tu fais là-dedans, voilà, mettre un peu de contexte sur tout ça. Yes, carrément. Bon, pour te présenter KS Lab, du coup, nous, c'est une agence d'IA. Donc, on développe des logiciels qui intègrent de l'IA et du coup, des logiciels sur mesure pour des boîtes. Nous, on s'est niché sur le segment éducation coaching. Donc, en fait, on va faire des logiciels qui vont aider les apprenants dans plein de sujets différents. Et moi, à titre perso, j'étais du coup beaucoup focus sur la partie commerciale, très focus sur la partie commerciale. Delivery dans le sens des logiciels, c'est des projets qui mettent pas mal de temps à être délivrés. Donc, le client a besoin de beaucoup d'accompagnement pour savoir où est-ce que ça en est, comment ça avance, tout ça. Donc, beaucoup pris par cette partie aussi. Et pour t'expliquer un peu le contexte de KS, du coup, on est trois cofondateurs. Du coup, avec Paul, qui est aussi sur la partie business delivery, et Noé, qui lui, du coup, est sur la partie tech, qui est ingénieur IA, qui avait bossé dans des grosses boîtes d'IA avant et qui, lui, du coup, gère sur toute la partie technique pure et dure. Donc, vraiment d'aller développer les logiciels, y intégrer les IA, et puis répondre aux cas d'usage des clients avec vraiment les tips, les meilleurs, les meilleures choses qui se font sur le marché en termes d'IA, quoi. Ah, trop intéressant, merci beaucoup, ça fait grave sens. Petite question juste de contexte comme ça, mais comment vous avez eu l'idée de faire ça? Parce qu'en fait, déjà, aller dans l'IA, bon, c'est quelque chose qui est très lié au momentum du moment et tout, parce que effectivement, il y a vraiment un essor de l'IA en ce moment. Mais pourquoi l'éducatif? En fait, comment ça s'est fait? Est-ce que c'est la force des choses? Est-ce que c'est les opportunités? Un peu des deux, je sais pas. Ouais, alors pour t'expliquer, au tout départ, on est parti sur tout ce qui était les grandes écoles de commerce, tout Ouais. simplement parce qu'avec Paul, du coup, c'est la formation qu'on a suivie et on y est toujours, donc on se connaissait par cœur les problématiques des étudiants et comment on pouvait y répondre. Et la première idée, le premier logiciel qu'on a voulu vendre, c'était un Alumni GPT. Donc en fait, prendre une base d'alumni de notre propre école pour permettre de la mettre dans un chatbot et que les élèves puissent discuter avec. Et donc, très simplement, pouvoir avoir l'alumni qui correspond le plus à leur parcours en fonction de leurs appétences pour la finance. Après, par exemple, ils veulent aller en tech. Quel mec a déjà fait ça dans l'école? Et derrière, pouvoir avoir son contact en 30 secondes, plutôt que se coltiner en fait toute la base de données que les écoles elles ont. Tu vois, c'est des vieux logiciels bien poussiéreux et personne veut vraiment les utiliser. Du coup, ça reste un peu au placard. Là, tu vois, ça permettait d'avoir justement un truc ultra fluide qui permettait d'avoir ça rapidement. Et au final, c'est assez marrant parce qu'on n'a jamais réussi à vendre ce logiciel. En fait, on s'est spécialisé sur les écoles de commerce, sauf que c'est des process de vente extra longs. Oui. Et justement, en rentrant au charbon, c'est là qu'on s'est détaché de cette niche purement école de commerce. Parce que du coup, Clément, lui, avec Horus, et toi aussi, du coup, vous aviez pu vendre à Schema et vous nous aviez un petit peu expliqué comment ça marchait et du coup, pas forcément directement s'attaquer à ce genre de boîte, mais passer par d'autres plus petites boîtes pour créer de la confiance, tout ça. Donc au final, on s'est un peu détourné de ça au départ et puis on a continué sur tout ce qui était un peu périphérique aux écoles de commerce. Donc ça allait être des prépas en droit, des prépas ECG, donc tu vois, c'est des prépas privés pour entrer dans les écoles, tout ça. Ouais. Et puis du coup, on s'est spécialisé là-dedans et c'est de là qu'on a commencé à faire du chiffre vraiment et que le business a vraiment pris quoi à ce moment-là. Trop intéressant. Du coup, en plus, ça m'emmène tout de suite à la question d'après, qui est un peu la phase de transition. En gros, ça, tu as déjà un peu répondu, c'était à savoir quelle était un peu la problématique avant de rentrer dans le charbon. Donc, c'était essentiellement une question de positionnement, d'acquisition. C'était plutôt ça. Et après, tu peux Ouais, compléter, évidemment. Et aussi, la ouais. question, c'est de savoir un petit peu comment est-ce que vous nous avez connus et qu'est-ce qui a fait, en fait, c'est ce switch-là, moi, que j'aime bien. C'est qu'est-ce qui a fait qu'une fois que vous nous avez connus, vous vous êtes dit, OK, je pense que le charbon, ça fait sens, tu vois. Ouais, carrément. Pour ta première question, du coup, on avait plein de problématiques parce que c'était notre première boîte et on avait vraiment zéro expérience en entrepreneuriat. Donc, on avait des soucis sur le côté sales, sur le côté delivery, comme tu le disais. Et on avait aussi pas mal de... Enfin, en fait, on était ultra
pas alerte sur les bonnes pratiques. Une fois que tu as signé ton contrat, qu'est-ce qui se passe? Du Ouais. coup, typiquement, le premier contrat qu'on a signé, heureusement, c'était des gens qu'on connaissait bien. Donc, ils nous ont fait confiance et c'est quelque chose qui a pas trop pesé dans la balance, mais typiquement des exemples ultra concrets. Le devis qu'on envoie au début, même eux nous ont dit, les gars, faut jamais envoyer ça à un client que vous, enfin voilà, que vous connaîtriez pas d'avant ou ce genre de choses parce que c'est des trucs, tu vois, vous connaissez vraiment rien du tout. Là où, du coup, justement, le charbon a permis d'avoir des formats précis, des templates de choses à envoyer, être beaucoup plus alerte sur tout ce qui se faisait, les bonnes pratiques. Donc, tu vois, tout ce qui est problématique d'onboarding pour maximiser la LTV de ton client. Ça, c'est des trucs qu'on n'avait pas du tout l'œil sur ça. Et grâce, du coup, au charbon, on s'est bien concentré là-dessus. Et on pourra y revenir tout à l'heure. Mais du coup, nous, justement, la problématique de LTV, ça a été quelque chose qui nous a vraiment permis de faire décoller notre chiffre Mm. assez rapidement après être rentré dans le charbon. Donc, toutes ces problématiques. Et après, comment on a découvert le charbon par vos contenus. Du coup, Paul connaissait les contenus de Clément. Ok. Au final, on est peut-être resté un mois, tu vois, à maturer, prendre les contenus, s'éduquer avec, voir un petit peu comment on pouvait, tu vois, se faire aider. Parce que au moment où nous, on prend le charbon, euh, on n'a pas encore fait beaucoup de chiffres, tu vois. Donc, c'était un vrai pari dans le sens, on vous faisait vraiment confiance dans le fait de pouvoir bien, du coup, doubler notre chiffre d'affaires sur 6 mois. Donc, on est archi content parce que on a dépassé largement cet objectif. Mais au début, du coup, c'est vraiment cette phase de confiance et tout, d'éducation sur tous vos contenus qui a été importante. Et à un moment, du coup, on a pris un call avec Clément. On a bien kiffé parce que du coup, il était très dans la mentale ambitieux, tu vois. Donc, exactement, ça match exactement avec la mentale dans laquelle nous on était. Ouais. Donc, on s'est dit, OK, vas-y, go, on teste. Et très rapidement, on a eu des résultats. On a beaucoup focus sur la première partie, tu vois, la mine. Oui. Et puis après, on allait piocher en fait les contenus desquels on avait besoin à l'instant T. Donc, comme je te disais, par exemple, tout ce qui était problématique d'onboarding, tout ça, quand on en a eu vraiment besoin, on a été s'éduquer là-dessus au fur et à mesure. Et non, non, après, ouais, on a eu les premiers résultats très rapidement. Je te dis, je pense au bout d'un mois et demi, même pas 3 semaines, dans le charbon, on avait des contrats qui tombaient. On était beaucoup plus pro, beaucoup plus alertes sur ce qu'il fallait faire, comment gérer son client, tout ça, qui re-signe ensuite avec nous, quoi. Ouais. Ouais, donc essentiellement de la posture, un peu de structure aussi. Et Ouais, bah, c'est en vrai que fait, ça, ouais. ouais, c'était un point important aussi de voir les autres agences du charbon, tu vois. Quand tu vois l'agence de Matisse ou ce genre de choses, tu dis, OK, il y a des gros succès qui sont possibles. Et ça, je trouve que tu fais déjà une grosse partie du travail quand tu te dis que atteindre tel palier de chiffre d'affaires, c'est pas réservé à des kings de l'entrepreneuriat que tu entends que dans les films ou autres. Si vraiment tu te là-dessus et que tu fais les bonnes choses comme on te dit de les faire, bah, ça marche. Et tu vois, Mathis, du coup, est très fort, très jeune. Donc on se dit, OK, il est dans le charbon, il a suivi le truc et tout. C'est possible que nous aussi, tu vois, entre guillemets, ça soit le chemin qu'on suive. Donc ça donne confiance aussi. Et effectivement, tu vois, comme tu dis, c'est une question de posture. À partir du moment où tu sais qu'il y en a qui le font, tu ne te poses plus vraiment la question de est-ce que toi, tu vas être capable de le faire ou pas. Tu vois, tu sais qu'il y a un chemin, entre guillemets, pour pouvoir le faire. Ouais, non, mais c'était hyper intéressant. Surtout que vous arrivez sur un business model très, qui résout un vrai pain point. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que je dis tout le temps, en fait, c'est que il y a ceux qui viennent, entre guillemets, hard skiller finalement leur business model et finalement ils arrivent à le scaler assez haut, etc. Parce que, par la force des choses, hein, ils font du nurturing, ils font du retargeting. Donc, en fait, c'est un peu les bons élèves. Et après, vous, effectivement, ce que moi j'appelle les techos, tu vois. En fait, les techos, c'est des mecs qui ont un big brain et tout. Donc, c'est-à-dire que vous arrivez avec des solutions assez révolutionnaire en réalité, c'est-à-dire que le Mm, pain point que vous résolvez dans KS Lab, c'est pas celui d'une vidéo short. Mais pour autant, en fait, vous, ça vous pose d'autres problèmes qui sont plus des problèmes de posture, de vente, de comment adresser un client, comment l'onboarder, là où Mathis, justement, est excellent là-dessus. Et donc, vous arrivez un peu avec les bons problèmes parce que finalement, moi, c'est ce que je dis tout le temps, à partir du moment où une agence ou une marque, un SaaS, a un bon produit et a un bon delivery, en fait, il y a ouais. déjà 80% du taf qui est fait. Par contre, effectivement, il y a 20% du taf qui n'est pas fait qui peut faire tout dégringoler. C'est-à-dire que tu as un Mm, effet mm, mm. énorme si en fait, tu peux avoir le meilleur produit de la Terre. Si tu as une phase d'onboarding qui ne plaît pas et que ça te crée une rétention négative, Ouais. c'est dangereux, tu vois. Et donc, Mm. mais c'est ça qui est hyper intéressant avec vous. Et du coup, ça m'amène à une question.
En gros, bah, on en a déjà un peu parlé, tu vois, sur l'aspect un peu quanti-quali. Je sais pas si vous avez des chiffres ou pas, et au pire, peu importe, mais c'est quoi un peu, vous, que vous avez réussi à tracer, à traquer, en fait, entre le moment où vous étiez pas dans le charbon et après, sur quoi, d'un point de vue qualitatif ou quantitatif, ça a vraiment joué? Est-ce que tu vois, je sais pas, c'est Ouais, des ressentis de sérénité, enfin, je sais pas, je te laisse un peu le. ouais, carrément. Du coup, pour t'expliquer, fin avril, on crée la société avec Paul et Noé. Ouais, Euh, Mai, on galère. Juin, on signe notre premier contrat. Donc, comme je te disais, en fait, il y a eu toute la phase où on est resté sur les grandes écoles de commerce qui n'a pas marché du tout. ouais, On s'est un peu épuisé pour rien. Mi-juin, on signe notre premier contrat. Du coup, là, on doit encaisser 8K. Je crois que le premier contrat, c'était 8K en one shot avec des frais de maintenance et tout. Mais globalement, 8K. Donc là, tu vois, on est ultra content. On se dit, OK, il y a un vrai marché potentiellement. On peut faire des trucs très cool et tout. Derrière, on regalère, mais on a quand même des rendez-vous. Mais c'est très... euh, franchement, ouais, au début, ça démarre pas très fort. Juillet, c'est là où on se pose la question de rentrer dans le charbon. Tu vois, on commençait fin juin à se dire, OK, potentiellement, il faudrait qu'on fasse ça. Voilà, juillet, on a plein de rendez-vous, des projets qui allaient avancer, mais en fait, tu vois, c'était R1, R2. Et nous, après, on savait pas comment cadrer le truc. Donc, R3, ouais, R4, R5. Toute ouais, la douleur des gens, tu vois, qui veulent mettre en place de l'IA dans leur boîte, c'est que ils ne savent pas précisément le produit qu'ils vont avoir à la fin, parce que tu le développes sur mesure et le produit n'existe pas avant. Donc ça, c'est très très chiant dans le sens où ça nécessite beaucoup de confiance et quand ils voient des gens très jeunes en phase 2, ils n'ont pas forcément ce capital confiance et du coup, ils ont besoin de beaucoup de rendez-vous, sauf que ça s'éternise. C'est aussi des rendez-vous où potentiellement tu vas faire des petites erreurs qui, comme tu disais, tu vois, c'est deux, trois petits trucs qui font dégringoler la confiance et du coup, ils signent pas. Donc là, on se dit, OK, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas, il faudra absolument qu'on apprenne en fait tout simplement là-dessus et qu'on voit comment se former. On doit re-signer, je crois, un autre logiciel à 12K début mi-juillet. Donc, tu vois, on rentre dans le charbon. À ce moment-là, on signe. Et après, donc, ouais, ça doit être un truc comme ça. Et juillet, on doit faire ouais, à peu près 20K de chiffre d'affaires en tout. Dès août, qui est le charbon, du coup, toute la fin juillet, on se la bute sur la mine, tout ce que je te disais, rencontrer les agences du charbon et tout. ouais, Dès août, où personne travaille, on continue à bosser. Nous, tu vois, on avait pris des locaux à Paris au morning et on venait tous les jours là-bas. C'était vraiment, on était archi contents, tu vois, de faire ça. On voyait qu'on commençait à encaisser un peu et tout, donc c'était vraiment cool. Et dès ce moment-là, en fait, août, on fait un peu plus de 80 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vois, ça pump direct. Et ça, les gros leviers pour nous, ça a été la LTV. ouais. Chose que, comme je te disais tout à l'heure, on n'avait pas du tout en tête avant de rentrer. Mm, Et là, en fait, les contrats qu'on faisait, du coup, juillet, tout ça, on a mis en place au fur et à mesure ce qu'on apprenait avec le charbon. Derrière, les deux premiers clients qui bossent avec nous re-signent instantanément sur des projets au moins deux fois plus gros. Donc, en fait, ça a été game changer pour nous, toute cette partie confiance, euh, mettre le client dans des bonnes conditions, tout ça, parce que c'est des gens qui ont re-signé avec nous et c'est ça qui nous a vraiment fait décoller. Et après, derrière, nous, il y avait un gros travail sur l'offre. Et ça, pour être honnête, c'est un truc qu'on n'a toujours pas craqué sur le business model agence, de faire une offre ultra compréhensible, ultra sexy pour le client. Mais du coup, nous, on est passé sur un modèle plutôt SaaS maintenant, bah oui. beaucoup moins agence, parce qu'il y avait un produit qui marchait relativement bien quand on était dans l'agence, qui était facile à expliquer. Et on s'est dit, en vrai, on peut pas se permettre de faire 36 000 logiciels qui sont ultra différents. Niveau delivery, en fait, c'est une catastrophe parce que tu es obligé de recruter 5 gars pour continuer à croître. Enfin, tu vois, en Ouais, gros, très vite, on a atteint un plafond de verre. Donc, on s'est dit, OK, on se focus sur un seul truc, ultra compréhensible, sur une niche très particulière, du coup, qui est les coachs, les formateurs. Et de là, tu vois, on est reparti un peu presque sur un autre projet. Euh, mais au final, tu vois, on en est très content parce que 4 mois plus tard, ça marche super bien. Du coup, le projet, c'est Chatify. ouais. Et on est ultra confiant sur le fait qu'on va pouvoir faire plus de chiffre d'affaires avec Chatify que avec le modèle agence pure et dure qu'on avait au début. Mais voilà, en gros, il y a eu vraiment un moment où fin août, quand on vend tous nos projets, on se dit, OK, là, on a énormément de delivery à faire. Si on veut continuer à prendre des contrats, la seule issue, c'est de recruter des gens et vraiment de recruter beaucoup. Sauf qu'à ce moment-là, c'était pas du tout la vision qu'on avait pour la boîte. Bah oui. Donc, on se dit, OK, il faut absolument
trouve le truc de l'offre un peu clean, un peu sexy, facile à comprendre. Et on s'est focus. Et du coup, ça nous a amené à développer plus un modèle SaaS qui est un peu tu vois, le niveau max de la standardisation pour les produits tech. Bah grave. Et du coup, voilà. Donc ça a pris ses racines dans l'agence avec cette problématique d'avoir une offre parfaite, quoi. Ouais, non, mais c'est ce qui est génial, c'est qu'au final, bah nous, on adresse essentiellement au départ de la presta, mais ce qui est cool, c'est que ne serait-ce que par les conseils, par les discussions que vous avez eues Mm. avec Charbon et tout, finalement, vous avez eu aussi ce procédé psycho de vous dire, putain, bah en fait, est-ce que le sujet, c'est pas plutôt de standardiser sous un modèle SaaS, parce que ça fonctionne aussi. Nous, on a d'autres SaaS, hein, dans le Charbon d'ailleurs. Euh, Mm. c'est juste qu'on commence pas, enfin, on est plus fort dans la presta parce que c'est ce qu'on a fait nous et c'est là qu'on a le plus de retour d'expérience. Mais c'est vrai que dans certains cas, un peu comme vous, surtout en fait dans tout ce qui va être très tech, Mm. il y a encore plus. En fait, c'est la façon la plus intéressante de standardiser réellement. Et donc c'est cool qu'en fait les enseignements que vous avez eu dans le Charbon, vous ayez réussi à les faire perdurer sous un autre modèle, parce que finalement ça continue de s'appliquer, parce que vous avez toujours de l'onboarding, vous avez toujours de la rétention, de Ouais. la FTV, et c'est trop bien que ça évolue en ce sens. Et c'est un peu ce que nous, tu sais, on appelle dans les modules la banger offer, tu vois, c'est comment tu crées Mm, un mm, mm. truc qui soit facilement scalable, facilement compréhensible et tout. Donc c'est non mais c'est trop bien, mais c'est génial de toute Ouais. façon. On sait que l'étude de cas est magnifique et d'ailleurs ça amène aussi à un sujet qu'on a entre nous, bah, qui est bah, du coup l'IA Coach Charbon que qu'on a développé ensemble. Je sais pas si tu as un peu un mot là-dessus, si tu Si, veux si, ouais. toi. Ouais, bah si, bah c'est ce que je disais à Clément. Je pense que honnêtement, c'est l'IA qui a le plus de contexte qu'on ait jamais fait, parce Ouais, que vous avez une quantité de données énorme et vous aviez aussi des attentes, et c'est bien, tu vois, ultra précises et exigeantes, dans le sens où il fallait que l'IA ait le contexte de chaque agence du charbon, fallait que l'IA connaisse l'annuaire des agences du charbon, les alumni, tout ça. c'est Donc ça, ça. c'est quelque chose, tu vois, c'est compliqué à mettre en place parce que les IA, il y a plein de sujets sur, tu vois, quand on va leur demander d'aller chercher des données précises, Oui, ça peut être compliqué. Donc, tu vois, ça nous a obligé, nous, à améliorer notre produit aussi, se casser un peu la tête là-dessus pour permettre ce genre de choses à nos clients. Et au final, tu vois, c'est quelque chose qu'on a bien réussi à faire et je pense que du coup, vous en êtes très content sur ce point-là. C'est que quand tu es une agence du charbon et que tu as une problématique, l'IA va savoir qui tu es. Derrière, tu vas lui poser des questions et en fonction de ta question, elle va te renvoyer vers les bons modules du charbon, vers les bonnes agences à aller contacter. Et ça, tu vois, ça a une grande valeur pour les agences du charbon, dans le sens où moi, je me mets à la place, par exemple, de nous, il y a 2, 3 mois, l'un des trucs qu'on faisait le plus, c'est d'aller chatter avec les autres agences du charbon pour prévoir des calls, savoir un peu comment elles évoluent, tout ça. ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ça crée un contexte global. Et au final, c'est quelque chose qu'on fait pas avec tous les clients, mais tu vois, on a été ultra content de pouvoir le faire avec vous, quoi. Mais c'est clair. Mais en plus, tu vois, là, je vais redonner un peu de contexte, parce que du coup, nous, on sait de quoi on parle, mais pour les personnes qui regarderaient la Ouais. vidéo, globalement, vous avez développé pour nous une IA qui fait vraiment du customer care. Donc, l'objectif, c'est finalement de parler comme si c'était Clément ou moi. Bon, après, ça a pris les Mm, fiches de Clément, ce qui est normal, parce que fondateur Charbon, c'est un peu la figure d'autorité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est très marrant qu'on s'en parle là, parce qu'en plus, c'est pas du tout calculé. Mais juste avant, j'étais dans une étude de cas avec une autre agence qui m'a parlé de l'IA en disant ok, bah, il la spammait à mort, qu'il lui parlait énormément, que c'était ok. hyper, bah, déjà que c'était très très efficace en matière de rapidité. Donc tu as un temps de chargement qui est équivalent à un GPT, voire plus rapide. Enfin, c'est-à-dire que tu n'as aucun temps de latence. Et en fait, étant Mm, donné que l'IA se base sur les ressources réelles du charbon, que ce soit sur les drives, que ce soit sur les replays des coachings, etc. En fait, elle a une connaissance et elle a une passerelle qui va super vite entre ah bah je te conseille ça. Et en fait, ce qui est cool, c'est un petit peu ce truc en deux temps. C'est soit en fait, elle est vraiment en support, donc c'est va voir tel coaching. Tu vois, donc c'est mm. vraiment une redirection. Soit elle a quand même la capacité, selon ta demande, de vraiment répondre à ta question. Si je te dis, par exemple, je veux faire du recrutement, je veux un document qui me permette, il va directement me chercher une scorecard en disant, bah, écoute, tu utilises ça, tu fais comme ci, comme ça. Donc, tu n'as pas simplement cette redirection qui est un peu Mm, naïve et qui est finalement que très superflue. Donc, mm. non, non, on est trop content de ça et c'est vrai que les agences l'utilisent énormément, beaucoup plus Ouais, qu'on ne le pense. Ouais. ouais, carrément. Mais c'est trop cool. Ouais. Effectivement, nous, on est trop content de pouvoir bosser avec vous, tu vois, parce qu'on a pris
enfin, ça nous a permis de bien décoller, tu vois, Bah oui. le charbon. Donc, c'était trop cool de pouvoir bosser sur un projet comme ça ensemble. Ah oui, c'est une belle symbolique. Nous, on en est grave Ouais. content et c'est aussi pour ça qu'on fait cette petite étude de cas, parce que ça a clairement sa place. Et du coup, je Mm. terminerai juste avec une petite question, si ça te va. Est-ce que Ouais. toi, qui a quand même, bah, toi, Noé et Paul, qui avez quand même pas mal évolué dans le charbon, parce que mine de rien, vous avez passé plusieurs mois et en fait, ce qui est marrant, c'est que vous, des fois, vous êtes sortis parce que vous aviez des profils très autonomes, c'est souvent le cas chez Mm. les techs, mais vous étiez toujours là dans les masterminds, etc. Est-ce que toi, tu peux me dire un petit peu le truc qui fait la différence dans le charbon? Genre, c'est quoi le truc pour toi? Tu dis, OK, ce truc-là est vraiment game changer par rapport à un autre accompagnement, un autre incubateur. Tu vois. Bah, je pense, il y a plusieurs points. J'en dirais trois principaux. Premier point, c'est que vous avez monté une agence qui a cartonné. Tu vois. Donc déjà, ça donne confiance à fond. Vous parlez de ça, vous créez du contenu là-dessus et tout. On est très au courant en fait qu'il y a une agence qui, pour vous, a bien marché. Mm. Donc de là, on projette aussi notre boîte, tu vois, sur potentiellement un succès comme celui-ci. Donc ça marche trop bien. Donc Ouais. ça, c'est vraiment ce qui nous a convaincus à la base. Ensuite, la diversité et je dirais ouais, la diversité du contenu et le panel de contenu que tu trouves dans le charbon. Dès que tu as une problématique, tu vas pouvoir aller trouver exactement une vidéo qui y répond. Donc en fait, ça a été game changer pour nous parce que comme je te dis, on avait plein de problématiques d'un coup, donc on n'a pas eu le temps de faire toute la formation de Ouais. façon linéaire, tu vois, de faire chaque module un à un. Ouais, ouais. Mais dès qu'on avait quelque chose qui nous posait souci et on devait se poser pour réfléchir, on avait à chaque fois une vidéo qui en parlait. Et ça, du coup, ça, c'est game changer parce que tu vois, dans ta prise de décision, quand tu as une boîte, tu vas toujours prendre des décisions qui ont un impact énorme sur ta boîte sans savoir vraiment, sans avoir en fait un peu les cartes en main. Tu vois, t'es un peu ignorant parce que c'est toujours la première fois que ça t'arrive de prendre ce genre de décision. Ouais. Là, tu vois, c'était pas du tout le cas avec le charbon. Du coup, c'est full confort d'avoir ce genre de truc parce que tu sais que quelqu'un est déjà passé par là, c'est documenté, donc tu sais un peu toi comment faire et l'appliquer à ton cas. Et la troisième chose, je dirais que c'est les masterminds, enfin plus globalement en fait l'exposition à l'ambition que tu peux avoir dans le charbon. Tu vois, t'as plein d'agences qui ont réussi. Vous faites un gros taf pour les mettre en valeur et ça c'est ouf parce que du coup on peut aller leur parler, leur demander conseil. Et ça c'est trop bien parce que comme on disait au début, 90% du taf est fait une fois que tu es conscient que c'est possible de faire une Oui. agence qui cartonne, qui marche bien et tout. Ouais, Donc ouais. ouais, je dirais que c'est ça le qui a été game changer, ces 3 points. Mais globalement, ouais, enfin, nous on est ultra content de cet accompagnement. Tu vois, s'il fallait le refaire, on le referait 1000 fois et on le referait certainement encore plus tôt. Parce que tu vois, on a fait limite x10 sur notre investissement dans le sens où on a investi, tu vois, 9000 euros, c'était le prix à l'époque. Derrière, en tout, tu vois, en 3 mois d'activité, on a dû faire un peu plus de 120 000 euros de chiffre d'affaires, dont 90 000 en étant dans le charbon. Donc, tu vois, c'est littéralement du x10. Donc, non, on le referait 100% et on était archi content de l'avoir fait. On a clairement vu les résultats, quoi. Bah écoute, je pense qu'on peut clairement finir le call là-dessus. Non, en tout cas, pour quand même dire un mot, ça fait trop plaisir parce que c'est un truc partagé, tu vois, c'est ce que je dis tout le temps, mais c'est aussi avant tout une aventure humaine. C'est vrai que vous arriviez en tant que trois fondateurs avec vos problématiques, des vrais sujets sur le positionnement, sur le care, en fait, comment créer un espace d'onboarding rassurant. Et comme tu dis, il y a un truc dont on parle pas souvent et on a été aussi sujet à ça avec Clément, c'est la jeunesse, tu vois, en fait, c'est quelque chose qui te discrédite très rapidement et c'est malgré toi, Mm. donc malgré le fait que tu aies de l'expertise et des choses à revendre, etc., ben, en fait, tu as le sentiment de ne pas être écouté parce qu'il y a une crainte naturelle en face, tu vois. Mais Ouais, bon, c'est quelque chose que carrément. tu vas contourner. Après, tu crées des use cases, tu crées de la confiance. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, quoi. Ouais, ouais, typiquement, bah, pour te dire, ouais, nous, on était toujours en école quand on faisait ça. Donc, effectivement, ouais, tu as une vraie question de posture. Après, il y a un truc sympa dans l'IA, c'est que les gens font beaucoup confiance aux jeunes. J'ai l'impression, dès que tu as passé 35, 40 ans, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression, enfin, ils se disent eux-mêmes qu'ils maîtrisent moins le Oui, sujet et que c'est plutôt les jeunes qui le maîtrisent. Donc, ça pouvait être aussi un avantage. Mais globalement, sur des contrats, effectivement, 30 000, 40 000 euros, les gens se posent forcément la question de qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends un cabinet de conseil qui va être peut-être 3 fois plus cher, mais ça va être des profils de 40 ans, 35 ans qui ressemblent un ouais, peu, ouais, ils s'identifient plus à eux, ou des profils très jeunes
où ça va aller plus vite, c'est potentiellement moins cher, mais il y a le côté, est-ce que vraiment ils vont pouvoir faire le taf, tu vois. Donc, non, ça nous a beaucoup aidé aussi là-dessus, effectivement, se mettre dans la bonne posture, savoir rassurer les clients. Euh, et aussi, il y a un point, on l'a pas encore mentionné, mais c'est, nous, on arrivait beaucoup, nos logiciels, on savait que ça valait relativement cher. Et Ouais, du coup, on arrivait avec des prix élevés pour des gros projets dès le départ. Tu vois, ça, c'est une des erreurs qu'on faisait beaucoup, qui nous a coûté beaucoup de deals, et où vous êtes intervenu très rapidement avec le fait de faire un premier produit pour gagner la confiance du prospect. Donc, faire un petit produit bien moins cher que ce qu'on avait l'habitude de faire. ouais. Et ensuite, enclencher la relation et derrière, pouvoir upseller le client sur un gros contrat. Mais Mm. voilà, c'est aussi une erreur qu'on faisait beaucoup au début, qui nous a beaucoup coûté de deals et qu'on a réajusté très rapidement en rentrant dans le charbon, quoi. Trop intéressant. Bah, ça, en tout cas, ouais, ça fait totalement sens. Nous, on est trop contents aussi de cette collab et de toute façon, qui va plus que durer avec avec le l'IA coach Charbon et tout. Donc, Mm. ça fait trop plaisir. Je te récupère en off, je vais cut le rec parce que j'ai un call qui va Ouais, commencer une autre étude de cas. Hop. ok.